Bienvenue au module L dans notre programme éducatif des écoles de jardin, récolte. Dans ce module, nous nous appuierons sur les résultats de tous les efforts de plantation et d'entretien des cultures que nous avons réalisés jusqu'à présent dans le programme, et sur les leçons que nous pouvons tirer de cette activité la plus productive. J'espère que la recherche effectuée par les élèves sur la durée nécessaire à la maturation des plantes pour la cueillette, et l'entretien attentif de celles-ci, ont permis de produire des cultures prêtes à être récoltées, idéalement pendant la session scolaire. L'observation et la mesure des légumes peuvent se poursuivre jusqu'à ce qu'ils soient retirés doucement du sol. Cela pourrait être numérique, par exemple, compter la quantité, ainsi que de mesurer leur poids. Les différences potentielles de poids et de forme des mêmes types de légumes peuvent mener à des discussions au sein de la classe pour savoir pourquoi certains sont plus gros que d'autres. Y avait-il suffisamment d'espace autour de la plante lors de la récolte ? Y avait-il un signe de maladie ou ravageur qui aurait pu avoir un impact sur la croissance ? Pourquoi les enfants n'ont-ils pas conçu des tables simples qui peuvent enregistrer les différentes récoltes de la journée et les utiliser pour faire des comparaisons lorsqu'ils font plus de récoltes pendant l'année scolaire ? Peut-être pourriez-vous laisser quelques légumes racines dans le sol pendant encore quelques semaines, et voir s'il y a une différence dans leur forme et leur volume. Ramener les cultures dans la salle de classe permet plus d'observation et de discussion. Les jeunes jardiniers devraient être encouragés à manipuler les légumes et à faire attention à leur apparence. Comment la peau se sent-elle ? Est-il robuste ou fragile ? À quoi ressemblent les feuilles ? Y a-t-il des preuves de grignotage par des ravageurs ? Et bien sûr, à quoi ressemble leur odeur ? Les enfants pourraient faire des recherches sur la taille et la quantité typique des plantes récoltées. En plus de vérifier pour le plaisir ce que les plus grands jamais enregistrés étaient d'eux. Il est important lors de la récolte de choisir les meilleures conditions pour elles, ainsi que les plantes les mieux conditionnées. Idéalement, une journée sèche rendra le travail dans le sol beaucoup plus facile. Vous devriez chercher des légumes qui semblent prêts pour la cueillette, car certaines cultures se détérioreront si elles sont laissées dans le sol ou sur la vigne. C'est aussi à cette période de grande affluence que les légumes seront les plus nutritifs et surtout les plus savoureux. Si vous avez suivi un plan suggéré de plantation de succession, où les semences ou les semis ont été plantés à des semaines d'intervalle pour prolonger la saison de croissance, et ne pas avoir une surabondance d'un légume particulier en même temps, alors il faut prendre soin de savoir quelles cultures sont récoltées. Un bon étiquetage et un bon enregistrement sont essentiels ici. En plus de nourrir leurs compétences en matière de planification, la récolte peut donner aux élèves la possibilité d'accroître la participation de l'école à la communauté locale. Ils sauront quelles cultures sont cultivées, de sorte que des recherches pourraient être entreprises pour obtenir différentes recettes pour les utiliser. Cela pourrait commencer à la maison en demandant aux membres de la famille, ou ils pourraient faire un tour du monde, en choisissant différents pays pour voir quelles recettes ils peuvent trouver. Seraient-ils en mesure de se procurer tous les ingrédients facilement et localement ? Serait-il de saison là où ils vivent ? Peut-être que l'école voudra avoir une journée de fruits et légumes aux portes pour vendre aux habitants.
Cela permet de développer l'art et le français grâce à la création de brochures marketing et de bulletins, ainsi que des compétences en mathématiques et en relations interpersonnelles lorsque les enfants viennent vendre leurs produits. Cela pourrait également conduire à la création d'un groupe d'élèves et de la communauté pour s'occuper des cultures pendant les vacances. En fonction de la qualité de la saison ou des graines semées, certaines cultures peuvent ne pas être prêtes avant la fin de l'école et devront être entretenues pendant les vacances. Certains peuvent atteindre leur maturité et doivent être récoltés et utilisés pour éviter le gaspillage alimentaire. Avoir un groupe dédié pour vérifier la santé et le bien-être des plantes comme un avantage pour tous, et pourrait conduire à de grandes opportunités d'apprentissage intergénérationnel. Les cultures que vous avez choisi de cultiver détermineront quand la récolte peut être faite, et un groupe qui entretient le jardin peut permettre à la récolte de passer directement pendant les vacances et plus tard dans l'année. Ces fruits et légumes peuvent être beaux et ornementaux. Le but principal de leur culture est de les manger. Et nous examinerons la route de la récolte à la cuisson dans notre prochain module d'école de jardin.